Bonjour à tous. En ce lundi de la semaine de la Passion, où les lectures de la messe nous mettent en présence de deux textes tout à fait typiques à la convergence de plusieurs thèmes que nous avons abordés dans les derniers jours. D'abord, l'épître, c'est un texte tiré du prophète Jonas qui raconte la pénitence publique et la conversion de Ninive, la miséricorde de Dieu obtenue par les Ninivites à la prédication de Jonas, par leur conversion à la prédication de Jonas, et d'autre part, le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean, enfin un extrait du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean, qui a pour cadre la même fête des tentes que celle à laquelle nous assistions la semaine dernière dans le chapitre 8, et où la controverse prend un double aspect, donc toujours qui est Jésus, mais cette fois il y a une affirmation très forte d'un don spécial donné par Jésus qui prend tout son relief dans le contexte de cette fête. Et ces deux textes qui se situent par rapport à l'Évangile dans le cadre d'une controverse avec le judaïsme, par rapport à la prédication de Jésus, sont rassemblés par l'Église lors d'une cérémonie, dans l'Église romaine, d'une cérémonie qui commençait dans une église du Trastevere. L'église du Trastevere, c'est-à-dire en fait du quartier juif de la Rome antique et médiévale. Et il y a donc ici deux aspects que je voudrais traiter successivement. D'abord, une affirmation baptismale, parce que nous approchons de la fête de Pâques, du jour où les catéchumènes vont recevoir le baptême, et le don spécial promis par Jésus-Christ, dans un contexte rituel de la fête des tentes, et un contexte d'affirmation de l'universalité de l'Alliance, prend tout naturellement le caractère d'affirmation de la foi du baptême, et en même temps, ce contexte controverse est une proclamation de la foi dans l'Église. Ce sera le deuxième point que je traiterai. Alors, premier point, la foi dans le baptême, le sacrement de baptême. Eh bien, d'abord, il faut noter un certain nombre de caractères qui sont affirmés dans ces textes. D'abord, la pénitence en vue de la conversion. Et, alors, c'est la pénitence des Ninivites en vue de la conversion. Cette pénitence, elle concerne une ville qui n'était pas touchée par l'alliance mosaïque, une ville qui n'est pas une ville des Hébreux, et à laquelle un prophète est envoyé. Et de même, dans l'Évangile selon saint Jean, mais alors là, sur un registre très ironique, quand le Christ annonce en fait qu'il va connaître la mort avant d'être glorifié, de remonter vers le Père, les opposants, donc les scribes, les pharisiens, ceux que saint Jean appelle les Juifs, se disent, mais va-t-il aller chez les gentils, qu'ils disent là où je vais, vous ne pouvez me suivre. Le rapport, donc dans les synoptiques, il est dit à cette génération, il ne sera pas donné d'autre signe que le prophète Jonas, c'est-à-dire dans le ventre du poisson, dans la nuit du poisson, le prophète Jonas séjourne avant d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée auprès des Ninivites et d'obtenir pour eux conversion et pardon. Et de même, le Christ passe 3 jours dans le tombeau pour ressusciter au 3e jour et par là accomplit, parfait si vous voulez, la mission par laquelle il obtient le pardon de nos péchés. Et ces affirmations, elles ont lieu dans un contexte rituel. Parce que là, nous sommes dans l'Évangile, nous sommes dans le cadre de la fête des temps, donc fête, je vous en ai parlé, de la proximité avec Dieu, de Dieu qui rend la vie, et dans ce contexte-là, le Christ fait cette promesse énorme, là aussi, que le don annoncé de la vie divine, le don de l'Ancien Testament, sera donné par lui à celui qui croit en lui. Au milieu de la contradiction, au milieu des contestations, le Christ dit « Celui qui croit en moi, je lui donnerai cette source d'eau vive qui coulera en lui. » Et
dans ce contexte de contradiction, on peut penser au prophète Jérémie. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Le source d'eau vive de la Septante, étant donc la version grecque de l'Ancien Testament, étant le même vocabulaire que la version, donc le texte grec de Saint Jean. Hein. À celui qui croit en moi, je donnerai la source d'eau vive. Et de même, ça nous renvoie à ce qui était exposé dans le prologue, hein, à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette lumière du monde. Hein, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Et cette enfance de Dieu, elle est associée, dès le chapitre 3 de l'Évangile, hein, à une renaissance selon l'eau et l'esprit. Voilà. Et donc, il y a promesse, dans ce contexte rituel, de pénitence, de conversion et de miséricorde, d'une vie nouvelle. Vie nouvelle dont on a déjà parlé sur un mode eschatologique la semaine dernière quand on a évoqué le chapitre 36 du livre d'Ézéchiel. Hein. « Je vous aspergerai d'une eau très pure et vous serez purs, de toutes vos iniquités je vous purifierai, et je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau, et j'enlèverai de vos poitrines le cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. » Voilà, vous vous souvenez qu'on a parlé de ça, et là, le contexte, c'est clairement le contexte de la perfection, quand Dieu, finalement, accomplira toute chose après le temps présent, un contexte eschatologique, clairement eschatologique. Et dans ce contexte, vous le remarquez, on peut lire deux étapes. Il y a d'abord la purification, et ensuite la vie nouvelle, le cœur nouveau. Et certains... il y a des allusions dans l'Évangile, on vu d'abord il y a Jean-Baptiste qui prêche un baptême de pénitence, et ensuite le Christ vient qui donne une vie nouvelle. Mais dans le contexte où nous plaçons aujourd'hui dans la liturgie de l'Église, on peut lire aussi légitimement une affirmation que dans le baptême de Jésus-Christ est donnée la purification, le pardon des péchés, et telle est la foi de l'Église, hein, le pardon des péchés, et en même temps la vie nouvelle. Ce qui est contraire à Dieu étant enlevé, Dieu vient. Et alors, et c'est mon troisième point sur cette catéchèse baptismale, quel est ce Dieu qui vient? Alors, ce Dieu qui vient, c'est le Dieu annoncé par Jésus, le Dieu qui est Jésus. Voilà. Et on retrouve sur ce thème de la source d'eau vive qui ne tarit pas, la source d'eau vive qui coule du dedans, si vous voulez, qui fait qu'on n'a plus jamais soif, le thème du chapitre 4 de la Samaritaine, hein, voyez, thème des promesses faites à la Samaritaine. Mais nous voyons ici, et là c'est très frappant, on franchit une étape, nous voyons ici que ce contexte baptismal est lié à une annonce trinitaire. Je vais vers celui qui m'a envoyé, j'accomplis moi-même les choses, c'est moi qui vous donne cette source d'eau vive. Et Saint Jean commente, cette source d'eau vive qui est dans ceux qui croiront en lui, il parlait du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été donné parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Et nous voyons ici que ce qui est présenté par Ézéchiel sur le registre de l'eschatologie, au chapitre 36 qu'on a cité, puis aussi en parlant du temple nouveau, quand on a parlé du chapitre 47 d'Ézéchiel, hein, lundi dernier, à propos de l'évangile de lundi dernier, est présenté ici comme concentré en Jésus-Christ. Jésus-Christ vient du Père, c'est le thème de ces chapitres, il donne de voir le visage du Père dans la foi, et cela par une vie nouvelle qui est vie de l'esprit. Et ce que dit Saint Jean, ce que suggère fortement Saint Jean ici, et qui fait partie de la théologie typiquement johannique, hein, c'est que l'ordre des personnes dans ce don fait aux hommes, c'est l'ordre des personnes dans les processions trinitaires. Et là, on trouve quelque chose que l'on aura très clairement exprimé dans les chapitres 14 et 16 de l'Évangile, donc les grands discours après la Sainte Seine. Et cela, c'est caractéristique de Saint Jean, dans la vision eschatologique cette fois, l'accomplissement de la vie éternelle, dans l'Église et puis dans la cité future, dans le Jérusalem céleste, c'est en Apocalypse au chapitre 22, verset 1, hein, « Je vis un fleuve d'eau vive qui coulait du trône de Dieu et de l'agneau. » L'Esprit vient du Père et du Fils, et c'est ainsi qu'il est donné dans ce contexte liturgique, dans ce contexte d'adoration de Dieu, dans ce contexte baptismal qui fait des adorateurs en esprit et en vérité. Mais alors nous débouchons sur le contexte ecclésial. Hein. Et c'est comme ça que c'était compris par les premiers chrétiens, n'est-ce pas? Saint Ignace d'Antioche, donc un évêque d'Antioche, un des premiers
premier disciple des apôtres, écrivait cela dans une de ses épîtres, « Il y a en moi une eau vive qui murmure, vient vers le Père. Eau vive qui murmure en moi », donc là nous avons à la fois le vocabulaire de saint Paul et le vocabulaire de saint Jean, vient vers le Père, donc vocabulaire de saint Jean, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, etc. Et cela, c'est l'évêque qui le dit à propos de la passion qu'il va avoir à vivre, à propos du martyre, plus exactement, qu'il va avoir à vivre. Et donc nous voyons que ce baptême, qui institue un culte, qui se fait dans un contexte rituel d'adoration publique de Dieu, inaugure une vie nouvelle qui rassemble tous les chrétiens dans la même vie, si vous voulez, le même déploiement d'existence. Alors, et c'est là que nous revenons à notre proclamation au sein du Trastevere, la vérité de l'Église contre l'aveuglement de la synagogue. C'est le thème des statues à l'entrée de la cathédrale de Strasbourg. Maintenant, on ne fait plus ça. Mais voilà, il y a ça. Alors, comment ça se déploie? Alors, en deux mots, d'abord une Église comme corps. Cette conversion cultuelle, rituelle, elle se fait comme corps. Et la pénitence pour demander, notamment l'arrêt des calamités dans la Bible, mais en l'occurrence de Ninive pour le pardon des péchés, c'est toujours une pénitence publique. Et alors c'est très impressionnant, parce que là le roi, non seulement le roi en personne, évidemment, il faut imaginer Emmanuel Macron, le roi en personne fait pénitence, mais alors même les animaux font pénitence. Vous verrez dans le texte de Jonas, même les animaux font pénitence. Cette pénitence est publique, et il est nécessaire qu'elle le soit, parce que l'homme est, ça je reviens à mes vieux bons hommes grecs, l'homme est un animal social, et cette pénitence, elle est faite pour conduire à la vie éternelle, conduire à la miséricorde divine, et l'Église, par Jésus-Christ, a les promesses de la vie éternelle. En Matthieu 12, 39, « Il ne sera pas donné à cette génération d'autre signe que le signe de Jonas. » Et aussi, un peu plus loin, dans saint Matthieu comme dans saint Luc, « Aussi les Ninivites se dresseront-ils au jugement dernier pour juger cette génération aveugle et incrédule. » Il y a les promesses de l'éternelle alliance qui sera définitive, qui dure jusqu'au jugement dernier par le Christ, notre Sauveur. Mais en même temps, cette alliance, elle a vocation à rassembler tous les hommes. Et elle se présente non pas comme un écrasement de l'ancienne alliance, mais comme son accomplissement véritable. Et alors, un peu plus loin dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 12, vous avez cette promesse, vous refusez de croire en moi, vous voulez pas me voir, mais quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est-à-dire que ce que la loi et les prophètes ont donné imparfaitement et en figure, moi je le donnerai à tous ceux qui voudront croire. Et donc, il y a cette idée d'un accomplissement général de ce qui était contenu dans la préfiguration en Israël. L'amour spécial de Dieu pour son peuple Israël se déploie dans un amour spécial de Dieu pour chaque homme, considéré dans le Christ, vu dans le Christ et vivant de la vie du Christ. Et ainsi l'Église, alors là c'est plus lointain, mais on peut le lire dans cette liturgie d'aujourd'hui, l'Église s'affirme déjà comme le corps de Jésus-Christ. Alors ça c'est un vocabulaire qui est très paulinien, mais qu'on retrouve un peu ici, avec cette idée que c'est Jésus-Christ qui vivifie ces chrétiens. Je leur donnerai le fleuve d'eau vive. Et ils vivront désormais d'une vie chrétienne redéployée, conformée à Jésus-Christ. Mais ce qui est propre à saint Jean, par rapport à saint Paul, ce qui est plus caractéristique de saint Jean, et c'est la foi de l'Église, c'est indiquer que ce principe vivificateur, c'est aussi l'Esprit Saint. Et qu'il y a en quelque sorte coextension en intensité et en vivacité de l'action du Christ et de l'Esprit, de l'action du Verbe et de l'Esprit dans son Église. Mais qu'en même temps, et c'est la promesse trinitaire qui est faite dans saint Jean, cette vie est donnée, est déployée, fleurie dans l'Église, selon la diversité des personnes. Il y a bel et bien marqué, il y a la foi en moi, dit Jésus-Christ, et je leur donnerai ce fleuve d'eau vive qui les fera vivre. Il y a bien une unité qui s'établit entre l'action du Christ, qui est celui qui donne l'Esprit, et l'Esprit qui vivifie, mais en même temps, selon le déploiement des personnes. Et c'est là la promesse, un peu voilée certes, mais quand même très réelle, du don de la Trinité sainte, dans la grâce et dans les sacrements
qui communiquent la grâce et qui font que l'Église repose premièrement et avant tout sur l'union de chaque chrétien avec son Seigneur. Et c'est sur ces perspectives qui doivent nous réjouir, qui peuvent nous réjouir d'une vraie joie, que je vous dis à demain.